Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le module de la pharmacologie avec le premier cours. C'est un cours d'introduction. Elle est simple, facile. Bien sûr, on va les notions déjà les plus importantes et vous aurez une idée générale sur le module. Et voilà, comme vous voyez, je vais utiliser le diapo du professeur Lomi, donc cours officiel. Et on commence. D'abord, c'est quoi la pharmacologie ou bien la pharmacologie clinique? Pharmaco, donc c'est l'étude des médicaments. Voilà, les médicaments, quels les aspects dialogues. Commençons par la source, que ce soit botanique, végétale, animale, synthétique, ou la génétique, la source des médicaments, les propriétés des médicaments physiques, chimiques, les effets biochimiques des médicaments bien sûr, les mécanismes d'action, la pharmacodynamique, la pharmacocinétique. Donc les médicaments, les aspects ديالهم كامل, les effets indésirables, la toxicologie, etc. Donc c'est la science des médicaments, ok. Mais bien sûr, j'ai bien dit que c'est la pharmacologie clinique. On ne va pas s'intéresser aux sources des médicaments ou la synthèse, c'est la pharmacie industrielle. C'est la pharmacologie clinique. Principalement tout ce qui est effet thérapeutique, tout ce qui est effet indésirable, etc. Mais bien sûr, il faut avoir une idée sur la pharmacologie générale. Voilà, on va commencer par une définition. C'est quoi un médicament? Bon, un médicament, c'est une substance chimique qui affecte les processus de la vie. C'est une substance chimique qui a des effets thérapeutiques ou la préventive ou bien un effet placebo qui affecte les processus de la vie tout simplement. Un médicament, c'est un médicament. Et selon l'OMS, toute substance ou la produit utilisée pour modifier ou explorer les systèmes physiologiques ou les états pathologiques pour le bénéfice de celui qui reçoit la substance. Bon, c'est la même chose. Une substance qui a des effets sur notre système physiologique pour modifier ou explorer. Pour modifier, c'est l'effet thérapeutique. Ou explorer, bon, la classification des médicaments en pharmacie, toutes les substances le sont considérées comme médicaments, mais avec différentes classifications. Par exemple, les vaccins, c'est un type de médicament, si on peut dire, mais ce sont des médicaments immunologiques. Pour explorer, les substances ou les produits de contraste, par exemple, la radio, etc., on peut les considérer comme des médicaments selon la définition, donc pour l'exploration et tout. Donc des systèmes physiologiques et les états pathologiques. Bon. On a dit que c'est une substance chimique, mais chez substance chimique, voilà, c'est une substance chimique. On va dire que il y a deux parties. Le principe actif et des adjuvants normalement, excipients, là aussi même des excipients. Le principe actif, ouais, le vrai substance, l'effet qui a l'effet. D'accord. Sinon les excipients, هما إضافات bien sûr ماشي هكاك برك عندهم un rôle important. Voilà, هاي composition d'un médicament. عنده le molécule responsable de l'effet thérapeutique qui est le principe actif, c'est le composé pharmacologique actif. Wali عنده l'effet. Mais أنا منمدش directement le principe actif. Un principe actif n'égale pas un médicament. لازم نزيد له عفايس واحد اخرين واسمهم excipients. هاد excipients وشنو sont d'autres substances اللي ما عندهمش l'activité thérapeutique, mais ils sont très importants pour l'activité du principe actif. Ils ont plusieurs rôles, bien sûr. Un rôle dans la stabilisation du principe actif, peut-être n'est pas stable, d'autres substances les stables, peut-être
durée de demi-vie ديالو elle est courte, donc elle نزيد d'autres substances pour la prolonger. Aussi, ils sont importantes pour l'absorption du médicament, du principe actif principalement, à l'âge, parce que on va voir les principes actifs qui sont hydrosolubles ou qui sont liposolubles. Les principes actifs hydrosolubles ne peuvent pas traverser directement les membranes, la barrière intestinale. Elle est soluble, elle va traverser la barrière passivement. Mais hydrosoluble, ما يقدرش. أنا نزيد له d'autres substances اللي سميناهم excipients باش يولي en général liposoluble. Like نحطو le principe actif لداخل ونزيد les autres substances حايطين به pour qu'il soit absorbé. Aussi, عندهم un rôle في la conservation du principe actif, la coloration, il donne une couleur, et le goût. Le goût, parce que surtout les médicaments les donnent par voie orale, c'est important parce qu'ils ont un goût مقبول من les patients, باش يقدروا ياكلوهم, etc. La couleur aussi. Donc voilà, un médicament égale principe actif plus excipient. Principe actif, effet thérapeutique, exception son effet thérapeutique, mais ils sont importants pour l'activité du principe actif. Maintenant, on dit une autre notion qui est la forme galénique. Faites le mot je dis, mais c'est quoi la forme galénique? On a les formes des médicaments. La balle, sous forme de sirop, comprimés, pilules, gélules, etc. Des pommades. Des solutions injectables, etc. Les formes aussi les formes galéniques d'un médicament. Donc, on a un médicament, une substance, molécule, principe actif plus excipient, on a une forme finale qui est la forme galénique. C'est tout. Bon, en fait, peut-être quelques médicaments, la stabilité sous forme de comprimé, sous forme de sirop, etc. Donc, bien sûr, on a un rôle sur l'effet du médicament, du principe actif. Et bien sûr, elle conditionne la voie d'administration qu'on va les voir Voilà, on continue. C'est la pharmacologie qui m'a donné la définition de la pharmacologie. C'est la science des médicaments dans toutes ses dimensions. Quelques notions qu'on va les voir dans les prochains cours, Inch'Allah. La pharmacodynamique, la pharmacocinétique. La pharmacodynamique qui est l'effet des médicaments. Un médicament a un effet, j'ai bien dit, thérapeutique, préventif ou placebo. Par exemple, lorsqu'on parle des ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ont un effet sur des enzymes, les COX. Donc la pharmacodynamique, c'est-à-dire l'effet de médicaments, les ANS, c'est l'inhibition des COX. Là, par exemple, les bêta-bloquants, l'effet dialum, la pharmacodynamique dialum, vont bloquer donc les récepteurs bêta. C'est la pharmacodynamique, l'effet de médicament. La pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament dans l'organisme. Le devenir litre le médicament, ça a une absorption, une distribution, métabolisme et une élimination. C'est la pharmacocinétique. Normalement, on parle de pharmacocinétique. La deuxième, c'est aninal. Donc, c'est la pharmacocinétique. Ok, j'ai bien dit, c'est l'absorption, le passage, et surtout les dindoum par voie orale, les intralum, une absorption. Avec les autres, qui dire un médicament sous forme d'injection onigène, ça ne nécessite pas une absorption, bien sûr. Ok, l'absorption, la distribution, la circulation générale, une distribution tissulaire dans les différents organes, généralement dans tous les organes, mais préférentiellement dans certains organes. Un médicament va le corps
mais préférentiellement le foie. Ok, la distribution. J'ai dit comme le corps, avec des exceptions bien sûr. Quelques médicaments ne peuvent pas traverser la barrière hématocéphalique, donc le système nerveux. Le métabolisme, a dit toujours la pharmacocinétique. Le métabolisme, un médicament qui est généralement hépatique, soit pour l'activer, le principe actif avec exception, a dit que la forme est inactive. Là, il y a des modifications, un métabolisme, principalement au niveau du foie, pour qu'il soit activé, la substance active l'effet thérapeutique. Ou là, des fois, le métabolisme est pour l'activer, pour l'élimination. Les médicaments hydrosolubles, par exemple, plutôt liposolubles, lazim نرجعوهم hydrosolubles باش نقدروا نديروا لهم une élimination rénale dans les urines. OK. Donc le métabolisme داخله في la pharmacocinétique. Et enfin, la pharmacocinétique, c'est l'élimination qui est principalement rénale ou là تقدر تكون biliaire par exemple. Voilà, c'est la pharmacocinétique. C'est tout un cours qu'on va le voir inchallah. Sinon la pharmacognosie les sources les sources botaniques végétales. Ok, des médicaments la pharmacognosie bien sûr. بزاف les médicaments بزاف les principes actifs نجيبوهم les plantes. C'est en relation avec donc la phytothérapie. Normalement c'est تداوي بالأعشاب. Donc la pharmacognosie source botanique هذا مكان. Et la pharmacie galénique, galénique, c'est forme d'administration et préparation. Bien sûr, en sirop, pommade, solution injectable, la comprimée, etc. Les différentes formes. Je vous quelques formes maintenant. Mais avant, la pharmacocinétique, bon, absorption, le site d'administration à la circulation générale, il va être distribué. Ça va des biotransformations pour l'activer. Ok, voilà, pour l'inactiver. Et bien, je l'élimination, bien l'excrétion qui est principalement par voie rénale ou biliaire. La pharmacodynamique, donc c'est l'effet du médicament, biochimique, physiologique, relation dose-effet. L'exemple les ANS qui inhibent les cyclooxygénases. Voilà, les COX. La pharmacodynamique, c'est l'effet. C'est un cours. Et voilà, on passe maintenant à la pharmacologie clinique. C'est la partie la plus importante qui est les QCM. On va voir. Définition de l'OMS, l'ensemble des activités se rattachent au devenir et aux effets des médicaments chez l'homme ainsi qu'à leur usage thérapeutique. C'est la pharmacologie clinique, chez général. Pharmacologie en général, c'est la source, l'élimination, l'excrétion et les effets indésirables. La pharmacologie clinique, là, elle est limitée par rapport à l'autre. Bon, à part le développement du médicament, aperçu des phases de développement. C'est la partie la plus importante. Bon, il y a deux phases. Développement d'un médicament. Au cours du développement, préparation d'un nouvel médicament, il y a deux phases. D'abord, on a deux phases. Une phase préclinique et une phase d'essai clinique. La phase préclinique, c'est tout ce qui est recherche et test in vitro et sur les animaux. Voilà. Donc, les recherches, la phase préclinique, c'est préclinique. Tout ce qui est recherche et
et tests in vitro, expériences sur les animaux, etc. Avant tout usage humain. قبل ما نتستيها sur les êtres humains. C'est l'étude préclinique. Puis, des recherches, une phase préclinique. Aussi sur les animaux, j'ai étudié l'efficacité, la sécurité. Et dit le temps باش نروح la phase clinique. On s'y sur les êtres humains. Ok. On est toujours les étapes du développement. La phase clinique, nous allons essayer les êtres humains pour étudier la même chose, l'efficacité, la toxicologie, les effets indésirables, etc. La phase clinique, il y a 4 phases. La phase clinique, il y a peut-être 4 phases. Première phase, le nouveau médicament avec la substance, on va l'administrer à quelques douzaines de volontaires sains. Volontaires, اللي ما عندهم aucune pathologie. Bien sûr, ما يكونش اختيار هكاك برك إذا كان هذاك le médicament par exemple على des troubles métaboliques ou là, نجيب des personnes qui ما عندهمش des troubles métaboliques, qui ne sont pas obèses, toujours عندي des conditions. Donc la première phase نجيب هذاك le médicament, le nouveau médicament نحطو نسيه في عباد quelques douzaines ما نديرش 10,000 ولا لا عدد قليل تاع les personnes volontaires qui sont sains. Une fois لقيت باللي ما عندوش ني با توكسيك ولا المهم امن نروح لا دوزيام فاز. واش نديرو هاد المره de premier malade recevoir le nouveau médicament عباد مرض بهذاك المرض اللي درنا له هذاك لو ميديكامون نتستيو عليهم. دونك première phase سيناها على عباد ماشي مرض نورمال لقيناه نورمال ما دارلهمش دي زيفي انديزيرابل ولا المهم فاليديت لا première phase نروح لا دوزيام فاز نروح نسييه على دي بيرسون دي باسيون. ok على دي باسيون toujours un nombre limite des patients. إذا ما صرالي والو je valide. veut dire pas مصرالي والو concernant les effets indésirables, la toxicologie, etc. Je valide la deuxième phase, نروح la troisième phase. Maintenant, je vais augmenter le nombre. La troisième phase, un grand groupe de patients reçoit le nouveau médicament. Ok? كبر le nombre des personnes اللي نمدلهم هذاك le médicament. نعس toujours كان هذاك le surveillance et en même temps on continue à le tester sur l'animal. شوفوا هاد les phases كامل راني en même temps في la phase clinique mais la phase préclinique les recherches et tout jamais رايحين يحبسوا toujours يمشوا en parallèle avec la phase clinique. Donc la troisième phase نديرو sur un grand groupe de patients et إذا validيتو هنايا ما كان عندي aucun problème إذا كان efficace et tout je vais l'autoriser. نروح la phase d'autorisation et mise sur le marché. C'est bon, je valide le médicament, pardon. Il est safe. نقدر نخرجو le marché. Il est validé par l'OMS par exemple. Une fois خرج le marché, c'est la quatrième phase. La quatrième phase, après l'autorisation et mise sur le marché, j'observe هذوك les personnes اللي راهم يشرو ولا ياكلوا هذاك le médicament. On dit pas ياكلوا mais bon شي ماكله les médicaments. Donc نبقاو نعسو في les effets secondaires. C'est la phase 4. OK, la phase 4, la phase clinique. Mais la phase 4 وقتاش جايه après l'autorisation. Donc عندي 3 phases قبل l'autorisation. نحطو sur des patients d'abord des sujets sains, un petit nombre de malades. Troisième phase, j'augmente le nombre. Il a validé tout. Autorisation est mise sur le marché. La quatrième phase,
Après l'autorisation, on va les effets secondaires et toujours il y a donc des mises à jour de sécurité, ok, safety update, qui sont régulièrement effectuées. Voilà, Hada concernant le développement d'un médicament, phase préclinique, recherche et expérience, phase clinique, il y a 3 phases avant l'autorisation et une phase après et durant l'utilisation de médicaments. Ok, il y a la pharmacologie clinique. On a deux notions, la pharmacovigilance et la toxicologie. Pharmacovigilance, c'est un cours aussi où les effets indésirables. Chaque médicament a des effets indésirables, bien sûr. Les genre, notre بالنا منهم. Ou le patient connaît la balle ou bien la toxicologie, genre, presque kiff rassemble les données sur les effets nocifs des médicaments. Ok, on passe la toxicologie, voilà, in vitro, la phase préclinique, les tests sur des médicaments. Ma testich kamel sur les êtres humains, la phase préclinique. Généralement, ce sont des primates, en genre, des chiens. Et bien sûr, le choix des médicaments, c'est logique, les animaux. Mais par exemple, il y a tester les antihypertenseurs. Des antihypertenseurs, par exemple, qui vont par exemple, l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, donc ديش نروح نديرهم sur les chiens ولا حيوانات اللي يمشوا على 4 أطراف باينة. لازم حيوان اللي يوقف باش نتسي le traitement de l'hypotension orthostatique. هذا exemple برك. Mais برك il faut savoir le choix des médicaments ماشي هكاك برك. Selon ماشي les médicaments. Le choix des animaux, les médicaments pour la phase préclinique, elle est bien étudiée, même le sexe des animaux, etc. Pardon, on passe les voies d'administration. C'est bon, on dit le médicament, les propriétés dialoux, les effets thérapeutiques, les effets indésirables et tout. Une forme, on me donne le patient. Par quelle voie? Les voies d'administration. On dit la voie orale, généralement pour les formes solides, les comprimés, les gélules, même les formes liquides, qui sont les sirop, les suspensions. Suspension, normalement, les antibiotiques, qui sont sous forme de poudre, puis ils donnent l'eau, ou tous les lits, on une solution, ou la sirop, c'est suspension. C'est une forme liquide. Voilà, la voie orale, يشربوا البنادم. يعني تصير une absorption digestive, etc. Passage hépatique. Donc la voie a un intérêt. La voie sublinguale, يحطوا تحت لسانه. Ça va permettre une absorption rapide par la muqueuse buccale et pour éviter le premier passage hépatique. La voie rectale pour les suppositoires, lavement purgatif. C'est utile généralement pour les enfants ou les labad qui ont un trouble de déglutition ou des vomissements. Il faut savoir que chaque voie aussi a des avantages qui ont des effets indésirables. Ok. On a les formes comprimés, dispersibles, les dopes, comprimés à revêtement. À revêtement, ce soit le revêtement, généralement, on a gastro-résistant. Le médicament, le principe actif, il est à l'intérieur. Que ce soit l'acidité ou la. C'est
pas vraiment important, mais voilà. Comprimé à revêtement, il y a plusieurs couches, etc. Paquets, sachets, cachets, gélules, les capsules molles, les formes galéniques, aussi les granules, granulés, bon, هادو كامل راهم pilules, solution. هذا كان وهذا détail واحد اخر suspension. J'ai expliqué les poudres insolubles نديرها dans un liquide. Bon, on donne l'exemple de Malox, même les antibiotiques. Émulsion, mélange de deux liquides non miscibles. Ok, en pratique, agiter soigneusement avant emploi. Utiliser la cuillère, mesure adéquate et conserver au réfrigérateur après reconstitution. Les médicaments. C'est important pour expliquer ça aux patients. Ok. مازلنا toujours مع les formes. هادو قلناهم les formes galéniques. Voilà. J'ai bien dit que chaque voie d'administration a des avantages qui mènent à des inconvénients. Bon, je commence par la voie orale. Elle est facile, économique, répétable à volonté et rapide. Elle a des inconvénients, bien sûr. Irritation du tube digestif. À la belle comme plusieurs médicaments qui nous donnent, on donne des pansements gastriques. Ok. Donc l'irritation du tube digestif, c'est un inconvénient. Les vomissements au coma, des vomissements, par voie orale déjà. Donc le médicament déjà absorption donc c'est un inconvénient. Formation de complexes non résorbables avec certains aliments. Voilà, quelques aliments. L'absorption de quelques médicaments. Et la coopération du malade nécessaire qui psychopathe ou là par voie orale ou là, donc ça nécessite la coopération du malade. A dit la voie orale. La voie sublinguale, les avantages d'elle, résorption rapide, elle est facile. Les inconvénients, une substance irritante, un goût désagréable. Elle nécessite la coopération du patient et la résorption, elle est irrégulière. Par exemple, il a dit que le médicament par voie sublinguale a une absorption à 80% par exemple. Une résorption irrégulière. La voie rectale, les avantages d'elle, surtout pour les enfants, ou là en cas de vomissement, pour éviter le goût, etc. Et pour éviter le premier passage hépatique, même la prof n'était pas sûre de cette information. J'ai pas cherché, mais bon, allez, pour éviter le premier passage hépatique. Comme inconvénient, phénomène de rejet. Donc, avec le médicament suppositoire, par exemple. Suppositoire, d'accord. Suppositoire. Alors, ok. Ils sont un rejet rectal. Une résorption irrégulière terne et incomplète. Rejet psychologique, c'est à certains patients. Donc, les inconvénients. C'est bon, ils te bien sûr. Il y a boufflé que c'est حاجة هي avantage ويحطها لك مع les inconvénients, etc. Bon, voilà. Il faut les comprendre très bien. Les voies parentérales. Les voies parentérales, هما les voies injectables. Le médicament, les dos, sous forme d'injection. Soit en IV, en intravineux, en IM, intramusculaire, sous-cutané ou intradermique. Donc, les voies parentérales. Bien sûr, il y a quelques conditions. La stérilité, parce que une fois injecté le personne, par exemple, en intravineux, bon, vous n'avez pas respecté la stérilité. Entrée de micro-organismes vivants et une infection qui va aggraver le cas du patient. La limpidité a des solutions transparentes.
نسيت نحوست عليها. المهم لا لامبيديتي لازم تكون بي اش نوتر كيما لي تيسو ديالنا كيما لو سون اذا حنديرها اون انترافينو. ايزوتونيسيتي تكون لا ميم بريسيون كو لو بلازما. اي انفان لازم تكون ابيروجين عفسه اللي مديرلكش لا فيèvre. اوكي دونك اون انجيكسيون لازم تريسبكتي هاد لي 5 conditions: stérilité, limpidité, pH neutre, isotonicité apérogène. Ok, on continue. Les formes pharmaceutiques, ampoule injectable, pour la voie parentérale. Pour la voie parentérale, on dit des formes spéciales. Les injections, surtout qu'on a dit une ampoule, un flacon avec poudre à dissoudre, un plante sous-cutanée. Par exemple, quelques hormones. نسيت le nom. Oui, طرحت لي الكلمة. المهم يبدو هكا like ils vont l'implanter en sous-cutané like يصرى لهم ils vont les régler في وقت معين ils vont injecter ils vont libérer هذيك la substance هذاك le médicament. Donc هادو هما les formes pharmaceutiques de la voie parentérale. Hamlik en intradermique généralement pour l'EDR, le test de tuberculénique, tuberculose, les tests allergologiques et la BCG. Donc nous donnons en intradermique. Sous l'épiderme. Sous-cutané, c'est le tissu graisseux. Sous la peau, qu'on a 90 degrés, injecté à 90 degrés, mais n'est pas profonde. Mais le muscle. Et dès qu'elle est profonde, dans l'intramusculaire. Bon, sous-cutané, pour l'insuline, l'héparine, certains vaccins, etc. Et l'intramusculaire, pour les vaccins, pénicilline, les anti-inflammatoires, la B12, etc. المهم كل وحدة فيهم عندها les médicaments, les produits اللي ننجكتيوهم. Un site bien précis pour l'intradermique. C'est la face antérieure de l'avant-bras, تفكروا la BCG, وين نلقاو la cicatrice تاعها, c'est l'avant-bras, la face antérieure de l'avant-bras. En intradermique, sous-cutané, c'est principalement l'abdomen, bras ou bien cuisses. L'intramusculaire deltoïde ou là les fesses, le quadrant supéro-externe. On préfère les fesses. Voilà. Le quadrant supéro-externe à l'âge. Bon, en 90 degrés. Pourquoi? Pour éviter donc le trajet le nerf sciatique normalement. Les autres quadrants, mais le supéro-externe, non, n'évitez-le. Mais bien sûr, le supéro-externe, l'os et la vascularisation. Chaque voie, bien sûr, chaque voie d'administration, bon, les avantages et les inconvénients, en général, tu as la voie parentérale. L'intraveineux a des avantages. La résorption immédiate et complète. Solution aqueuse, les inconvénients, l'irritation, immobilise, agglutination, voilà. Parfois les défis, les 20 euros, like mi banouche. Sinon, pour l'intramusculaire, les avantages d'ILH, c'est la résorption rapide, possibilité d'injection. Bon, comme c'est facile. Les inconvénients, des fois, elle est douloureuse. Elle est très douloureuse. Et aussi, les inconvénients, trafo, artère, veine ou la nerf. Bon, il faut faire attention d'abord. Le site, les injectés au fait. Et normalement, les dallos, les soins infirmiers et tout. Lorsqu'on injecte en intramusculaire, genre, le produit, on inspire. علاش باش نشوف اذا ماني في اون ارتير ولا اون فان لايك اذا جبت لو سون معناتها راني في اون ارتير نخرج ما ننجكتيش تما باسكو كاين كلكو ميديكامون
qu'il ne faut pas les injecter. Ils sont contre-indiqués en hiver. Le patient il a de tomber en hiver, les en hiver. Ok. Donc, les inconvénients تاعها. Sous-cutané, les avantages, elle est faisable par le malade lui-même, raison qui m'a l'insuline, voilà l'insuline, et le patient وحده. Inconvénient qui m'a l'IM, l'intra-rachidienne. Bon, هذا نهضرنا عليها ما قلناهاش من قبل. كاين les médicaments اللي نديروهم en intra-rachidienne. كيما les produits anesthétiques. L'anesthésie, elle est considérée comme médicament, okay, comme drogue. Donc, en intra-rachidienne. Bien sûr, qu'il y a les inconvénients parce que même des conditions vraiment des conditions strictes parce que c'est notre système nerveux bien sûr. Il m'a injecté généralement c'est en réanimation il m'a injecté et il doit absorber المهم ينقص شويه من le liquide céphalorachidien باش ينجكتي parce que déjà le volume الداخل جاي سوا وانت تزيد له عفسه دونك حطيه في une hypertension. Donc faites attention concernant l'intra-rachidienne. Autre voie respiratoire, ophtalmique, auriculaire, génitale. C'est facile. Respiratoire, l'aérosol, l'ubbilisation, qui m'a fait les crises d'asthme, le traitement de dos par aérosol. Ophtalmique, les collyres, auriculaires, génitales, qui m'a les ovules, les comprimés gynécologiques. Je vous les voies d'administration, bien quelque chose bête, mais un médecin doit bien expliquer aux patients la voie d'administration du médicament. Par exemple, surtout en gynécologie, il y a les ovules gynécologiques. Genre, ils sont utilisés par voie génitale, mais le médecin n'a pas expliqué. Bon, peut-être la patiente va les utiliser par voie rectale, parce que vont pas faire la différence ou les comprimés. Et dans ma un comprimé, la logique, quelqu'un est mal à balouche, il y a que par voie orale, ok? Les crèmes vaginales, les anneaux vaginaux, etc. C'est important d'expliquer aux patients la voie d'administration. Là, par exemple, tu as l'asthme هادو قل له بلي فوالا فمك هذه ماشي ريحه. Ok, c'est tout normalement pour les voies d'administration. Et enfin, normalement c'est enfin, la dénomination commune internationale. Bon, les médicaments ont deux noms. Le DCI et le nom commercial. Le DCI, elle est créée par l'OMS, commune à tous les pays. Chez certains pays, certains pays, non, c'est faux. Tous les pays, c'est créé par l'OMS. C'est le vrai nom du médicament, c'est le nom international. Généralement, il se met à la substance active d'IAL. Il est important d'utiliser le DCI pour avoir une clarté avec une précision. Qui te bat le médecin il bat une ordonnance, la pharmacie, qu'il aura le DCI, c'est plus précis, c'est plus clair. Ok, surtout il y a l'ordonnance quand tu à l'étranger ou le médicament n'est pas disponible par exemple en Algérie, il faut utiliser le DCI. Donc, par exemple les antalgiques, paracétamol c'est le DCI, c'est le nom commun international. Comme les pays paracétamol, les noms commerciaux ils par exemple Dolic, Doliprane, voilà. Pour la clarté, la sécurité, on va donner un exemple et l'université, qui à une autre pays, etc. Pour la sécurité, on donne l'exemple, une personne, un patient, une ordonnance, où je fais deux médicaments, la migralgine et niocodion. Pour une fièvre et la toux. Mais le pharmacien a fait attention. Les deux médicaments ont le même principe, la même substance active.
Les autres فيهم le codéine normalement. Les deux contiennent de la codéine. Donc, normalement, le médecin a utilisé le nom commercial. Au Canada, le DCI, voilà, ils font partie de la même famille, donc ils contiennent la même substance qui est la codéine. Donc, on a la codéine, c'est quoi? La codéine, normalement, c'est un morphinomimétique. Morphinomimétique, tout ce qui est relaxation, etc. Donc, il y a un risque de surdosage. So, faites attention au DCI et au nom commercial. Et voilà, on a terminé des questions. On a pour Active Recall une définition. C'est quoi un médicament? C'est une substance chimique qui a des effets thérapeutiques, préventifs, placebo. Là, je vous fais la définition selon l'OMS. C'est quoi la pharmacocinétique? C'est le devenir du médicament dans notre corps, commençant par l'absorption, la distribution, métabolisme et élimination. La pharmacodynamique, c'est quoi? C'est l'effet du médicament dans notre corps et les voies d'administration sont les différentes voies orales, génitales, rectales, sublinguales, etc. Et enfin, le DCI, ils sont importants. On a terminé. Voilà. Et maintenant, je vous fais quelques QCM. Bon, j'ai déjà répondu à les HUM, donc comme une révision et les aider les au cours d'un essai clinique. La phase 1 est caractérisée par les éléments suivants. Je connais la phase 1. Il y a l'interaction sur des sujets sains. Ok? Mais je chauffe. La toxicologie, l'efficacité, pas vraiment l'efficacité, mais surtout la tolérance. Donc, la réponse juste était 2, 3, 5. L'évaluation de la tolérance de la nouvelle substance, elle est avant l'autorisation, bien sûr avant l'autorisation. 1, 2, 3, l'essai clinique, c'était avant l'autorisation de mise sur le marché. Et le médicament est introduit à plus d'un millier de volontaires. Là, quelques personnes qui sont 5, 4, c'est faux. Elle fait suite à la phase préclinique d'un essai clinique. Oui, après la phase préclinique. Donc, on a les réponses justes. Puis, ok, la phase 2. Je crois que la phase 2. Elle donne sur des sujets sains, la phase 1. Quand on dit une tolérance, non, sur des sujets, des patients. Voilà, des patients. La réponse juste était 3, 4, 5. Donc, l'administration d'une dose suprathérapeutique, une dose thérapeutique, ok, elle est réalisée chez des volontaires adultes. Ça, non, jamais. Ça, c'était la première phase. Son but est l'évaluation de l'efficacité, oui, déterminer la posologie. La posologie, normalement, c'est la dose toxique. Normalement, c'est la dose toxique, voilà. C'est vrai. Et le but est d'évaluation de la tolérance à court et à moyen terme. Oui, c'est à court et moyen terme. La tolérance à court et moyen terme. إذا قال لي la tolérance à long terme c'est la phase 4. La phase 4 شفناها après l'autorisation et la mise au marché. تما c'est bon خرجت من نبقى نعس à long terme إذا صرا لي une intolérance ou des effets indésirables اللي بانوا. OK. Voilà. On passe نديرو 10 برك. Normalement, on ne va pas dépasser 1 heure. La DCI, la réponse fausse, mais si à certains pays, mais à tous les pays, c'est une dénomination mondiale créée par l'OMS, le vrai nom du médicament, permet une identification précise d'un médicament. À le nom on a la famille et le type de médicament. Ok. Ils utilisent des préfixes, des suffixes plutôt, pour
pour classifier. Elle permet d'éviter des erreurs d'utilisation des médicaments. Oui, qui est l'exemple de la codéine. Super, on passe à la quatrième. Parmi les propositions suivantes, la définition d'un médicament. Toutes les réponses sont justes. Substance chimique qui affecte les processus de la vie, c'est vrai. Pour modifier les systèmes physiologiques, oui. Explorer, oui, pour explorer les systèmes physiologiques et les états pathologiques. C'est la définition de l'OMS. Plein d'oxygène, la ziyada. Parmi les inconvénients de la voie sublinguale, ok, les inconvénients, une des réponses est fausse. La réponse fausse, c'était l'absorption rapide. L'absorption rapide, tu as la voie sublinguale, c'est l'avantage. C'est l'avantage, c'est pas l'inconvénient. Les inconvénients, la substance, elle est irritante, le goût désagréable, elle nécessite la coopération. Mais l'absorption, c'est un avantage. La sixième question, au cours du développement d'un médicament, les essais de phase 1. Indiquer la réponse fausse. Juste plutôt. C'était quoi la réponse? Comprend 1000 individus, là, quelques personnes, ça. Teste la tolérance de la nouvelle molécule, oui. Étude la pharmacocinétique de la nouvelle molécule. Pas compris, les deux rames بالخضر. Normalement, c'est un que CM هذا. Mais la réponse juste c'est tester la tolérance de la médicament. Puis, question 7. Un essai clinique comporte toutes ces phases, sauf la phase de recherche. L'essai clinique, fait une phase préclinique. Là. C'est volontaire ça. Je peux comprendre une phase qui est genre c'est une phase clinique. Mais voilà, un essai clinique, c'est bon, la clinique. C'est tout ce qui est recherche, c'est préclinique. Mais bien sûr, on est en parallèle. La huitième question, l'absorption d'un médicament nécessaire pour toutes ces voies d'administration, sauf l'absorption intravéneuse, bien sûr. L'intravéneuse ne nécessite pas une absorption directement, le médicament, l'absorption, plutôt la circulation en général. Intrarachidienne, c'est juste, mais qu'il y a des exceptions, des fois, nécessite une certaine absorption. Neuvième question. Les caractéristiques d'un essai clinique de phase 1 sont les suivants. Se déroule sur des volontaires malades, oui. Compare le médicament à celui existant sur le marché. Mais donc, je vais la expliquer. Évaluer l'efficacité à court terme, à moyen terme, oui. Détermine la dose efficace, oui. La réponse juste là, c'était compare le médicament à celui existant sur le marché. La comparaison normalement se fait à la troisième phase. Oui, la troisième phase, je donne le médicament HADAC que j'ai testé, l'efficacité dialogue, la posologie, etc. Nous mettons un grand nombre de patients. Ok? Et on va le comparer avec des médicaments qui existent déjà ou là avec un placebo. Ok, moi je double la comparaison avec un autre médicament qui existe déjà, c'est la troisième phase. La deuxième question, on termine. Les phases. Une phase préclinique sur les animaux in vitro au laboratoire. Évaluation de la tolérance de la molécule sur les animaux de laboratoire. Ok. Puis, la phase 1,
évaluation du médicament et ça, pharmacocinétique. Sur des sujets sains, bien sûr. هذه نقدر نديرها par élimination. Sinon, la réponse C باينة بلي juste. Sur les animaux, là, هذيك préclinique. La tolérance moyen et court terme, c'est la deuxième phase. L'efficacité avec comparaison à un autre médicament, c'est la troisième. Après, suivre un médicament après l'autorisation, c'est la quatrième. C'est moi là, juste, c'est la C. Puis, la deuxième phase, évalue l'efficacité et la tolérance courte et moyen terme. Bon, les deux slides, comme qui le cours, c'est important de les retenir. C'est simple, c'est facile. La troisième comparaison avec un autre médicament qui existe déjà sur le marché, ou là, avec un placebo. Et la phase 4, après l'autorisation. Et on s'arrête là. Pardon. J'espère que c'était simple, c'était rapide. Bon, de 50 minutes, mais bon, alhamdoulilah. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.